Bonjour, Bonjour, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? oui, Robert Surcouf, je suis ingénieur agri, j'ai travaillé dans la banane de 1987 à 2008 Donc ici en Martinique. en Martinique, oui, tout à fait. Et comment vous avez commencé à travailler dans la banane? Par hasard, je suis arrivé ici pour faire mon service militaire comme VAT à l'époque, coopérant, et pour travailler dans un groupement qui s'occupait de l'exportation de limes et d'avocats produits ici en Martinique sur le marché européen. Et de fil en aiguille, je me suis trouvé un jour sur une plantation de bananes dont on m'a proposé de m'occuper, enfin une plantation de limes et d'avocats justement à reconvertir en banane en 1987. Alors Robert, qu'appelle-t-on les grandes années de la banane? L'essor de la banane en Martinique et en Guadeloupe d'ailleurs également s'est fait dans les années 80-90. Et puis depuis, continue à se maintenir. Depuis les années 2000, ça a été le maintien un petit peu des surfaces, après la mise en place des nouvelles organisations de commercialisation sur le marché européen. Donc ce sont vraiment des années fastes pour ce secteur économique qui est un pilier dans la vie économique martiniquaise. Oui, enfin faste, je dirais pas faste, enfin de développement. Faste, elles n'ont jamais véritablement été parce que le marché a toujours été très difficile. Techniquement, ça a toujours été une lutte permanente pour maintenir la culture. Et aujourd'hui, la banane martiniquaise et antillaise a pris une bonne place sur le marché français et européen, mais ça a été un combat permanent. Depuis 30 ans, c'était un combat permanent. Et ce combat, on en parle même sous les termes des guerres de la banane. Ouais. Quelles sont ces guerres? Face à qui la banane antillaise est-elle opposée? En permanence, ça a toujours été contre les trois multinationales européennes, multinationales américaines, essentiellement, enfin multinationales mais essentiellement américaines, Chiquita, Dole, Del Monte, qui ont toujours cherché à prendre toute la place sur le marché européen à l'encontre des bananes antillaises. Et donc dans ces bananes, donc, il y avait ce qu'on appelle la banane dollar, oui. Et la banane aussi africaine, camerounaise, ivoirienne. Oui, ça c'est un leurre, la banane africaine c'est une banane dollar, déguisée. C'était une porte d'entrée, une porte dérobée pour rentrer sur le marché européen, utilisée par les multinationales. Et Robert, vous avez donc pendant les années où vous avez travaillé dans la banane utilisé du chlordécone. Comment ce produit est arrivé sur votre exploitation? Il est arrivé comme sur toutes les productions, toutes les plantations de l'île à l'époque, parce que c'était le seul moyen qu'on avait pour lutter contre le charançon noir du bananier, qui était un ravageur très très important auquel il fallait faire face, qui s'attaquait donc aux bulbes des bananiers à la base et qui faisait tomber les bananiers comme des fétus de paille. Et pourquoi à l'époque on considérait qu'il n'y avait pas d'autre alternative au chlordécone? Parce qu'il n'y en avait pas d'autre. À l'époque, jusqu'à ce que les pièges à charançon commencent à arriver en 1992-93, il n'y avait aucune autre alternative, si ce n'est d'essayer de faire des jachères, donc pas de plantation, pas de culture, de faire le vide pour que les charançons s'éliminent, mais ils revenaient très vite, donc il n'y avait aucune alternative. Aujourd'hui, vous me disiez que la banane avait fait certains progrès, notamment dans l'utilisation de pesticides. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Ils ont fait un gros progrès, non pas dans l'utilisation, mais dans la réduction de l'utilisation des pesticides. On en utilise beaucoup moins avec des nouvelles techniques culturales très claires, telles que la jachère, l'utilisation de vitroplans, l'utilisation du fauchage de l'herbe, etc., pour réduire les herbicides. Mais on a fait d'énormes progrès, effectivement. Les nématicides ont quasiment disparu. Et le piège à charançon fait qu'on utilise aussi très peu d'insecticides maintenant contre le charançon. Donc ça n'est pas une vue de l'esprit que de parler de bananes durables, de bananes propres, comme vous me le disiez tout à l'heure? Ah non, c'est une réalité, une très forte réalité, qui ne concerne pas seulement l'utilisation des pesticides, mais aussi l'utilisation de tous les intrants. La banane aujourd'hui a fait de très gros progrès sur le plan environnemental, dans tous les sens du terme. L'utilisation par exemple, les plastiques et les ficelles sont récupérés et recyclés. Dans tous les secteurs de la culture, tous les aspects de la culture sont concernés par les progrès environnementaux. Robert Surcouf, je vous remercie.